Ok. Euh, Nous prenons Jean, notre écriture familière que nous avons lue le dimanche, Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce soir? Je pense que, comme disait David, je suis dans la joie quand on me dit « allons dans la maison de l'Éternel ». Et en tant que fils de Dieu, la chose qui est capitale pour nous, c'est toujours savoir se rapprocher plus près de Dieu. Quand on est devant la présence du Seigneur, je pense que c'est la chose la plus meilleure. Frère Branham dit, il y a quelqu'un dans la Bible qui avait commis une erreur très grave. Et cette personne-là, c'est celui qu'on avait remis la lettre pour aller remettre à Jésus pour qu'il soit invité par Simon le pharisien. Alors, il dit, la personne a pris la lettre, il est allé déposer ça devant Jésus. Il avait eu l'occasion de pouvoir dire tout ce qu'il avait besoin, de réclamer le pardon de ses péchés. Mais il ne s'est contenté que de déposer la lettre et de repartir. Il dit, cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un qui avait perdu une grande opportunité. Il dit, ça aurait été moi, devant la présence du Seigneur, j'aurais demandé le pardon de mes péchés, j'aurais demandé de régler toutes les questions de ma vie, j'aurais demandé de me donner la solution sur tous les problèmes, j'aurais tout demandé parce que c'est une chance qui lui a été accordée, mais il n'a pas su profiter de cette opportunité. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et aujourd'hui, la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le servent. Amen. Amen. Alors, si aujourd'hui vous êtes ici dans cette salle, il faut savoir que tu n'es pas venu pour quelqu'un. Tu ne peux pas regarder que les autres ne sont pas là, mais tu es censé seulement croire que Dieu existe quand tu t'approches plus près de lui. Et si tu es devant lui, c'est la plus grande des faveurs qui n'a jamais été donnée à l'humain. Je pense que c'est la chose capitale. Quand tu peux te représenter que tu es devant Dieu. Ce soir-là, tu n'es pas devant le pasteur Franck, mais tu es devant le Dieu qui t'a créé. Et le Dieu qui t'a créé peut utiliser le pasteur Franck pour te parler, pour régler ton problème, pour te donner la guérison, pour te donner la solution, pour changer la situation de ta vie et pour t'élever dans sa présence. Je pense que ton attitude devrait changer. Quelqu'un dit amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons encore continuer et prendre une autre partie de la parole que nous avons eue à commencer le dimanche. Et je pense que quelqu'un a été béni ici le dimanche. Amen. Amen. Alors, l'onction avait débordé, je n'étais pas rentré en plein dans ma prédication.
Et je voulais quand même ne pas le laisser en suspense parce que David dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Et il faut toujours donner tout ce que Dieu met à notre disposition pour que le peuple de Dieu soit rempli. Nous sommes au temps de la nourriture spirituelle, au temps convenable. Alors nous avons besoin de tout le conseil de Dieu. Et pour ce soir, nous allons revenir sur l'infaillibilité et la puissance de la parole par la parole écrite. Mais entre parenthèses, nous allons voir l'attitude. Parce que c'est quelque chose qui est capital. Amen. Bon, moi je ne me mets pas en tête qu'il n'y a que peu de personnes. Moi je me mets en tête qu'il y a Madame Jésus qui est ici. Je me mets en tête qu'il y a l'épouse de Christ qui est là. La moissonneuse batteuse. Je me mets en tête qu'il y a la crème fraîche de la moisson du Seigneur. Alors, je n'ai pas besoin d'une foule pour que je puisse changer d'atmosphère. Je me dis que je parle devant celui pour qui mon maître Jésus est venu mourir à la croix. Alors, toi aussi, ton attitude doit être la même. Frère Branham dit que chaque fois que vous faites quelque chose pour Dieu, faites comme si c'était la dernière fois. Alors, si c'est la dernière fois que vous êtes en train d'écouter la parole, quel serait votre comportement? Quelqu'un dit amen à cela. On ne comptera pas à quelqu'un pour dire amen à la parole. On ne comptera pas à quelqu'un pour que nous puissions avoir notre attitude correcte. Mais nous ne compterons que sur nous-mêmes. Quelqu'un peut dire amen à cela? Ok. L'infaillibilité de la parole. La parole de Dieu est infaillible. Il n'y a personne sur la terre qui a une parole infaillible. Il n'y a personne sur la terre qui a l'infaillibilité de la parole. Le seul qui est infaillible, c'est Dieu. Frère Branham dit, les hommes commettent les erreurs, mais Dieu ne commet jamais d'erreur. Il est parfait dès le départ. Dieu n'évolue jamais. Dieu ne se perfectionne pas. Tout ce qu'il fait dès le départ est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Alors, le pouvoir et la puissance de l'infaillibilité demeurent en lui. Et le prophète dit, Dieu est la parole. Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Donc, la parole et Dieu sont une seule et même chose. Quand on voit la parole, on voit Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas contredire sa parole. Même les anges ne peuvent pas contredire la parole. Alors, pour nous mettre en sécurité, Dieu et la parole, Frère Branham vient nous dire, le songe peut être vérifié, testé et analysé. Mais la parole de Dieu ne peut plus être testée, vérifiée ni analysée parce que la parole de Dieu c'est la vérité. Et Branham dit que le diable ne rentrera pas dans cette parole qui est déjà confirmée. Mais il peut rentrer dans votre songe, il peut rentrer dans votre vision. C'est pourquoi il nous a mis en garde en disant, si une vision est contraire à la parole, mettez ça de côté. La parole ne trompera jamais. Celui qui est derrière la parole ne faillira pas. La parole, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu, c'est une lampe sur nos pieds. Pourquoi? C'est la lampe qui éclaire le chemin. Pour que nous ne puissions pas rencontrer des embûches, si nous faisons confiance à la parole, nous arriverons à bon port. Quelqu'un peut dire amen à cela? Mais quand nous mettons la parole à côté, ça veut dire qu'il n'y a pas l'assurance. On peut être perdu. On peut même recevoir ou rencontrer des obstacles en chemin parce qu'il n'y a pas la parole qui est la lumière. Quelqu'un dit amen à cela? Et Frère Branham nous recommande de baser notre foi dans la parole. Écoutez, il dit même, nous sommes censés avoir confiance en notre pasteur. Le croire à 100%. Quelqu'un dit amen à ça? Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, nous devrions croire au pasteur à 100% aussi longtemps qu'il est dans la parole. Quand le pasteur est dans la parole, il devient l'ange du Seigneur pour l'église. Il est censé recevoir la
confiance de toute l'église. Mais s'il n'est pas dans la parole, ça, ce n'est plus normal. C'est pourquoi interviendra maintenant cette écriture qui dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. On se confie en l'homme qui a la parole. Et nous avons confiance au prophète parce que le prophète ne nous a pas conduits en dehors de la parole. Nous avons confiance en notre pasteur parce que le pasteur ne nous conduit pas en dehors de la parole. Et nous resterons derrière ça. Quelqu'un peut dire amen à cela? La parole est infaillible. La parole ne faillit jamais. Il faut que quelqu'un puisse savoir que le Dieu de la jeunesse qui parlait, disons, que la lumière reçoit, c'est le même Dieu qui a parlé dans la parole, dans le message. La parole parlée est puissante, la parole écrite aussi est puissante. Tu peux te confier en ce qui est écrit et tu verras que tu seras doté d'une force. La Bible dit, celui-là qui se confie en Dieu, qui est la parole, il renouvelle sa force. C'est-à-dire, c'est une force parce que les traditions peuvent embrouiller la vie de quelqu'un, les coutumes. Mais quand tu as la parole, tu sauras que la coutume, les traditions affaiblissent la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous a interdit d'être derrière les traditions. C'est la parole de Dieu qui nous donne donc le canevas pour ne pas commettre les erreurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? La Bible dit ceci. Vous entendrez la vérité. Cette vérité c'est quoi? C'est la parole. Et la vérité vous rendra libre. Frère Branham dit que la prédication de la parole est éloignée à 1 million de kilomètres au fait de voir les malades être guéris, les morts être ressuscités. La parole de Dieu est plus que cela. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Alors, notre foi tout entière devrait toujours être basée dans la parole. Et quand quelqu'un comprendra l'importance de la parole, je pense que Satan ne peut plus s'élever. Frère Branham dit que quand quelqu'un prend Dieu au mot, l'impossible devient possible. Comment on peut prendre Dieu au mot? C'est à travers ce qu'il a dit. Amen. Même la guérison, ça repose sur la foi que vous avez dans la parole. Dieu a dit, Dieu a dit. Quand tu crois cela, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend quoi? C'est la parole. La parole ne passera jamais. Et la parole a parlé de tout. Tout ce qui consiste de notre vie. Le prophète dit que toute question a sa réponse dans la parole. Et le message a traité toutes les questions. Il n'y a rien qui peut rester en suspense que le prophète n'a pas dit. Ce qu'il n'a pas dit n'a pas en fait son sens sur notre pèlerinage. Tout ce qui a son sens pour notre pèlerinage, Branham a dit ça. Et surtout qui n'est pas là, la parole reste là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Gloire à Dieu. Comment nous pouvons obtenir même la guérison? Le prophète dit, placez votre foi dans la parole. C'est cela qui vous accordera la victoire. Dans la brochure L'influence, Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 312. Prêché à Beaumont, USA, dimanche 15/3/1964. Il dit, mais beaucoup de gens se couchaient sur son, juste à son ombre. Et par leur foi, il était guéri. Une petite femme toucha le bord de son vêtement et elle fut guérie. Combien savent cela? Branham dit, la guérison repose sur votre foi. L'identification de Dieu repose sur la promesse de sa parole. Mais c'est votre foi dans son identification qui vous guérit. Si vous, peu importe, l'homme le plus saint du monde entier peut se tenir ici et prier toute la journée, cela ne vous ferait pas le moindre bien si vous ne croyez pas carrément cela vous-même. Quelqu'un dit amen à cela? Jésus peut se tenir ici lui-même, dans un corps incarné, vous imposez les mains, vous ne seriez toujours pas guéri. Vous voyez, il faut qu'il y ait connexion. Alors, celui qui a le don, la chose qui te fera guérir, c'est que toi tu crois que Dieu guérit à travers quelqu'un.
que Dieu peut guérir parce que celui-là, il amène sa foi. Moi aussi, j'amène ma foi. Branham dit, même s'il y avait l'ainsi dit le Seigneur, si tu ne crois pas, tu ne seras pas guéri. Il faut que ta foi coopère. Voilà ce que le prophète nous dit. Quelqu'un peut dire Amen? Combien savent cela? Ils ne peuvent faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. C'est l'écriture. Vous voyez donc, vous, dans la ligne de prière, qu'il vous faut votre foi dans la parole. Maintenant, si vous voyez Dieu accomplir ce qu'il avait fait, regardez, permettez-moi juste de vous donner un petit témoignage pendant que vous vous apprêtez. Écoutez attentivement. Il y a un petit prédicateur quelque part ici, je l'ai vu il y a quelques instants. Son nom est Martin. J'oublie, il est l'un des sponsors ici même. Vers minuit à peu près, quelqu'un m'a réveillé dans la chambre. Un petit monsieur criait. Un petit prédicateur. Son enfant venait de mourir. Les larmes lui coulaient sur le visage. Il est bien quelque part. Quel est le nom de cette ville où il habite? Quelqu'un dit Missouri. Missouri, oui. C'est où c'est? À Wardale, Missouri, Wardale, Missouri. Je connais le garçon, je connais aussi son frère ici. Ce sont mes amis à moi. Ce frère est entré là. Amen. Avec des larmes lui coulant sur les joues. Écoutez bien. Il a dit, frère Branham, je viens d'appeler. Ma femme vient de m'appeler, mon petit enfant vient d'expirer. Il a posé ses mains sur moi et il a dit, frère Branham, je crois que la parole du Seigneur est avec vous. Oh, comment Dieu pourrait-il? C'est comme maintenant même, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Il prend cette déclaration de la femme qui est Marthe pendant que Lazare était mort. Quelle était sa déclaration? Oh, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, il prend le frère là qui a perdu son enfant, il vient devant Branham, il dit, je crois que la parole du Seigneur est avec vous. Vous voyez? Alors, il dit, mon frère ne serait, voyez, ce n'est pas à moi qu'il confessait. Il a confessé la parole du Seigneur. Vous voyez que je prêchais la vérité. Il a dit, je crois que la parole du Seigneur est avec vous. Demandez-lui simplement, mon enfant vivra. 10 minutes plus tard, la respiration de cet enfant était redevenue normale et il est aujourd'hui bien portant. Mon fils qui est quelque part ici, Billy Paul est allé lui parler, j'étais là en pyjama et quelques minutes plus tard, il est revenu, il a dit, papa, regarde ici. Sa gorge était tout gonflée, rouge, il y avait une très grosse zébrure, grosse à peu près comme cela, il a dit, une grande araignée noire tachetée de rouge là-dessus. J'étais là, je parlais à John et elle m'avait rencontré là et regarde là, ça gonfle. Le prophète est en train de montrer comment cette personne a eu appliqué sa foi dans la parole et croyant que la parole était dans le prophète. Notre foi devrait être basée sur la parole. Frère Branham me dit, ce ne sont pas tes mérites qui peuvent te sauver. Ce ne sont pas tes actions, parce que tu viens à l'église, parce que tu fais du bien, que tu croiras qu'à cause de cela, tu vas aller au ciel. Branham me dit, la chose qui te sauve, c'est parce que la parole te dit que toi tu vas aller au ciel, et c'est par la foi. Quelle est cette foi? La foi dans la parole. Quand quelqu'un a sa foi dans la parole, personne ne peut encore l'ébranler. Mais si ta foi ne repose pas sur la parole, qui est le roc, quelqu'un peut venir enlever ça. Quelqu'un dit amen à cela. Écoutez, dans la brochure dans cette brochure, comment on appelle, les conférences, au paragraphe 31, prêché le lundi 10/4/1961. Attendez. Frère Branham nous dit ceci. C'est ça. Déployez simplement votre foi dans la parole de Dieu. Déployez votre foi où? Dans la parole de Dieu. On a dit ici, déployez votre foi dans une personne. Déployez votre foi dans l'église.
Non, déployez votre foi dans la parole de Dieu. Il dit, et lorsque l'Ancien et le Nouveau Testament sont déployés là, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que la puissance de Dieu déferle, chevauchez avec cela. Frère, c'est-à-dire, tout ce que la parole de Dieu dira, toi tu dis que c'est pour moi. C'est-à-dire, tu te cramponnes là. Il y a beaucoup de promesses qui concernent l'épouse. Il y a beaucoup de promesses qui concernent toi le chrétien. Mais si tu ne connais pas ces promesses et que tu ne sais pas chérir ces promesses-là, alors tu vas voir que tu n'auras pas aussi de témoignage. Quelqu'un dit amen à cela. Maintenant, comment nous sommes censés nous comporter? Il dit, déployez simplement votre foi dans la parole de Dieu. Et lorsque l'Ancien et le Nouveau Testament sont déployés là, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que la puissance de Dieu sur toute la ligne, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut pas faillir. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Tu prends Dieu au mot. Frère Branham dit, si Dieu a pardonné quelqu'un sur un chemin et que vous empruntez le même chemin, Dieu est obligé de vous pardonner. Parce qu'il ne peut pas pardonner un et ne pas pardonner l'autre si c'est le même chemin. Si tu as guéri quelqu'un hier, tu peux venir sur la même base et le Seigneur t'accordera aussi la guérison. Si tu as béni quelqu'un hier sur un chemin et que tu empruntes le même chemin, Dieu sera dans l'obligation de te bénir. Parce que Dieu ne change pas. Mais ça dépend de la manière que tu prends cette parole-là. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Il dit, il faut que vous puissiez déployer votre foi dans la parole de Dieu. Frère, il y a un mystère qui se passe sur quelqu'un qui a sa foi basée dans la parole. C'est-à-dire, le diable peut venir avec ses vagues. Le diable peut venir avec la parole, ou plutôt ses agissements. Mais toi, tu te tiens sur le roc. Le roc, c'est la parole. Quand tu te tiens sur le roc, les tempêtes ne pourront jamais t'emporter. Pourquoi les gens ne peuvent pas sortir dans les églises s'il y a un problème? Ça veut dire que cette église est basée dans la parole. Ils connaissent qu'il n'y a pas une église où il n'y a pas un problème. Et frère Branham me dit, on ne quitte jamais l'église quand il y a un problème. Si tu quittes, c'est que tu as une mauvaise expérience. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Il faut seulement que nous puissions chercher la solution. Mais quand quelqu'un n'a pas la parole, il va sortir d'une église et il va aller parler mal de cette église-là. Qu'est-ce que la parole dit? On ne parle jamais mal de quelqu'un. On ne parle jamais mal d'une église. Il dit, moi j'ai quitté les baptistes. J'ai parcouru le pays en parlant du bien de cette église. Jamais je n'ai parlé mal ni de cette église, ni de ces frères qui sont là-bas. C'est la parole qui te positionne. C'est la parole, frère. Quand tu n'es pas dans la parole, tu peux être emporté. Quand tu n'es pas dans la parole, tu peux rater les bénédictions de Dieu. Quand tu n'es pas dans la parole, tu peux parfois venir sans vaincre Satan. Frère Branham me dit, la parole de Dieu vaincra Satan à tout moment. Au départ, si Ève était dans la parole, frère Branham dit que le diable ne pouvait pas le vaincre. Mais c'est parce que Ève était sortie dans la parole. C'est ce qui a fait que la forteresse sur laquelle il se plaçait était brisée. Mais si elle était dans la parole, le diable n'allait pas vaincre Ève. Frère, on m'a dit, ce n'est pas Adam qui avait failli. C'est Ève qui avait failli. Pourquoi Adam n'avait pas failli? Parce que Adam était la parole parlée. Un fruit de la parole parlée. Adam avait la parole. Satan savait que si je viens par Adam, je ne vaincrai pas. Il est venu par un sous-produit. Est-ce que quelqu'un dit amen? Mais frère Branham a dit, si Ève d'autrefois avait failli, et que même l'épouse à la Pentecôte et au concile de Nicée avait failli, mais l'épouse d'aujourd'hui ne faillira jamais. Pourquoi? Parce qu'elle a la puissance de la parole parlée. Nous avons reçu un ministère de l'infaillibilité.
Le ministère de l'infaillibilité, ce n'est pas Branham, c'est Jésus. Jésus lui-même qui utilise le prophète avec un message qui est censé te donner la puissance de l'infaillibilité, la puissance de l'immortalité, la puissance de la transformation. Frère Branham dit qu'aujourd'hui nous pouvons lier le diable par les chaînes des circonstances à travers la parole. Il est écrit, il est écrit. Il dit que le diable peut être lié. Mais quand nous n'avons pas la parole, le diable va se moquer de nous. Il va faire tout. Quelqu'un peut dire amen à cela. Il va nous malmener. Frère, il faut connaître ce que la parole de Dieu dit de toi pour que tu puisses avoir la force. Quelqu'un dit amen à cela. Écoutez. Frère Branham parle de Shangar. Il dit, on a parlé de Shangar à une petite partie dans la parole. Mais ce que Shangar a fait, c'est incomparable. Il était un juif. Il a fait ses champs. Il avait ses plantations. Mais les Philistins étaient en route pour venir détruire ses plantations. Et à chaque fois, c'est ce qui se faisait. Quand les Philistins venaient, on les pillait, on prenait les plantations, on prenait ses enfants, on prenait sa femme, ils partaient en captivité. Mais ce jour-là, quand Shangar a regardé les Philistins qui étaient en train de venir, il regarde ses enfants qui étaient tout mini-mini. Il regarde sa femme avec la grossesse. Il se regarde, il dit, ah, donc je vais encore laisser les Philistins me prendre tout ce que j'ai. Il a dit, qu'est-ce que la parole dit de moi? J'ai l'alliance. La sémence royale d'Abraham posséderont les portes de leur ennemi. Shangar a dit, est-ce que je suis la sémence royale d'Abraham? Il dit, pour le signe de mon alliance avec toi, il y a la circoncision. C'était le signe de l'alliance avec Dieu et Abraham et sa postérité. Frère, Shangar a regardé au-dessous de sa tunique. Il a vu la circoncision. Il a dit, je suis sémence royale d'Abraham. Ceux-là, ce sont des étrangers. Dieu m'a dit, moi je gagnerai sur eux. Ils n'ont pas le droit de venir me malmener. Shangar est rentré en lui-même avec une onction plus que thermonucléaire. Il a ramassé un bois. Dieu est rentré dans le petit bois qui était peut-être de quelques centimètres. Avec ce bois-là, il a terrassé les Philistins et tous les Philistins étaient morts contre une seule personne. Frère Branham a dit, il a reconnu sa position. Ce que la parole disait de lui, il s'est attribué ce mérite-là, de savoir qu'il est né vainqueur. Il doit vaincre les Philistins. Et il a aussi vaincu les Philistins. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Frère, il y a la révélation qui est censée apporter ou causer la révolution. Quand tu es révélé, ça doit te révolutionner. Frère Branham m'a dit que tu n'es pas censé vivre au-dessous de tes privilèges. Tu es un fils de Dieu. Tu n'es pas fils du diable. Tu connais que tu n'as pas un pacte avec le diable. Toi, tu sers Dieu. Malgré tes erreurs, mais tu connais que ton alliance, c'est avec Dieu. Et si tu connais que tu es fils de Dieu, que les choses ne marchent pas, tu es censé revenir en toi-même. Frère, tous ceux qui reviennent en eux-mêmes, ils font des exploits. Même l'enfant prodigue, Frère Branham dit, pour qu'il puisse hériter encore de ce qu'il avait perdu, il avait fallu qu'il revienne en lui-même. Quand il est revenu en lui-même, il a dit, ah, même les serviteurs de mon père ne mangent pas la nourriture des pourceaux, mais moi ici je mange la nourriture des pourceaux alors que je suis fils d'un grand homme. Même si j'ai péché, je veux repartir. Il avait reconnu ce qu'il était, il est revenu en lui-même, comme c'est ce que la parole disait, alors il a bénéficié de tout son héritage. Quelqu'un dit amen à cela? Frère, je veux que tout ce que je lirai ici, là, que tu puisses prendre ça comme ta lettre d'amour. Que tu dises ça dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est à moi que la parole de Dieu s'adresse. On n'est pas venu à l'église pour accompagner quelqu'un.
On n'est pas là pour entendre seulement le témoignage de quelqu'un. Il faut que Dieu aussi puisse agir avec moi. Et si je suis fils de Dieu, je suis bénéficiaire de toutes les promesses de la parole. Ces paroles-là, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour moi. Je dois l'appliquer sur moi. Même si la mère opossum était guérie, ça c'est la mère opossum. Moi je ne suis pas la mère opossum. Moi je veux aussi vivre la gloire de Dieu. Ce que le message fait, je dois aussi vivre ça. Je dois être possesseur de toutes promesses. Frère Branham a dit, toutes les promesses de Dieu sont miennes. Tout ce que la Bible dit, c'est pour moi. Je dois me cramponner sur la parole. La parole écrite a une puissance. La parole parlée a une puissance. Quelqu'un dit amen à cela? Frère, il y avait quelqu'un, frère Branham dit, qui aimait tellement la parole. Regardez maintenant l'attitude. Il aimait tellement la parole que quand il lisait la parole, à chaque fois, il était dans les cris de joie, les alléluia et les gloires à Dieu. Le prophète dit que cet homme-là vivait avec sa fille. Maintenant, chaque fois, quand il lit la parole, Jésus-Christ est mort pour moi, le châtiment qui me donne la paix était tombé sur lui et par ses meurtrissures j'ai été guéri. Il dit Alléluia, yes, yes. Il criait chaque fois qu'il lisait la Bible. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit amen? Et puis un jour, frère Branham dit que sa fille devait recevoir des invités dans sa maison. Il dit si papa est là, alors il va m'embêter parce qu'à bientôt, il va lire sa Bible et après il va crier Amen, Amen. Moi avec les gens que je veux recevoir là, je ne veux pas qu'il y ait du bruit. Il a dit la seule chose que je peux faire pour qu'il ne puisse pas faire du bruit, je lui retire la Bible. Il lui a pris la Bible. Il dit que je vais voir qu'est-ce qu'il va lire. Mais comme il ne peut pas rester isolé, il lui donne le livre de géographie. Quand on lui a donné le livre de géographie, on a dit, papa, tu peux pour toi rester en haut. Moi, je suis en bas avec mes invités. Donc, lis le livre de géographie et je pense que ça ne te dérange pas. Il a dit, non, ma fille, il n'y a pas de problème. Donnez-le le livre de géographie. Pendant qu'il lisait le livre de géographie, il va lire l'océan, la mer. Et il dit dans la lecture que la mer, c'est un vaste et profond océan. Et quand tu rentres là, tu es perdu. C'est un monde dans un monde. C'est tellement profond que si tu jettes quelque chose, tu ne peux plus retrouver cela. Dès qu'il a entendu cela, il dit Alléluia, yes sir, amen, amen, face à la parole écrite. Sa fille monte encore sur les escaliers et dit papa, mais je t'ai retiré la Bible, ça c'est le livre de géographie. Mais qu'est-ce qui te fait crier? Il dit oh ma fille, j'ai vu que la mer c'est une étendue. Quand tu rentres là, tu seras perdu. Or Jésus a pris mes péchés, il les a jetés dans la mer d'oubli. Ça veut dire que moi mes péchés sont pardonnés. Alléluia, alléluia. Quelqu'un dit amen à cela? C'était seulement la parole qu'il avait lue. Maintenant, frère Branham dit, pourquoi aujourd'hui nous ne recevons pas les choses? C'est à cause de notre attitude. On dit, Dieu est plus fort que Satan. Dans ta bataille, toi tu es né pour vaincre. Tu vas écouter ça, tu vas dire, Amen. L'attitude que tu as face à la promesse produira les résultats. Le problème, c'est que les gens n'ont pas trop foi dans la parole. Et leur attitude n'est pas correcte. Mais si ton attitude est correcte, frère, tu vas vaincre Satan partout. Tu vas triompher sur toutes les circonstances. Je veux que ton attitude face à la parole ce soir soit positive. Je veux que tu vibres devant la parole. Tout ce que la parole de Dieu dit, prends ça pour toi. Quelqu'un dit amen à cela? L'attitude. Frère, écoutez frère Branham. Je vais lire une écriture ici. Et après, nous allons réclamer nos droits en tant que fils de Dieu. Parce que Branham dit, on n'est pas censé être malmené comme les ballons de football. Hein? Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que parfois, nous puissions entrer en nous-mêmes et
essayer de prendre notre place. Dans la brochure L'expectative du mercredi 5/4/1950 au paragraphe 13, Frère Branham dit, juste comme petit sujet, si je devais l'appeler ainsi, j'aimerais parler pendant 1 minute ou 2 sur le mot expectative. Nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Je n'entends pas. Nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Quand tu es venu ici, tu recevras ce à quoi tu t'attends. Si tu es venu voir mes erreurs, tu vas voir beaucoup des erreurs. Si tu es venu seulement pour que tu puisses chauffer le bon, tu vas bien le chauffer aussi. Si tu es venu ici là pour que tu sois malade, Branham dit en pensant à la maladie, tu peux tomber malade. Mais si tu es venu pour voir Dieu, tu verras Dieu. Si tu es venu pour être guéri, tu seras guéri. Il dit, on reçoit toujours ce à quoi on s'attend. Comment on peut recevoir cela? Écoutons le prophète. Alléluia. Quand les gens s'attendent à quelque chose, eh bien alors, ils obtiennent généralement ce qu'ils attendent. Ce qui compte, c'est l'attitude mentale que vous affichez. C'est l'attitude mentale. Frère, quelle était l'attitude de la femme syrophénicienne? Elle avait dit, moi là, je suis fatigué. J'ai trop dépensé d'argent. Je ne peux plus encore dépenser d'argent. Moi, je vais partir. Quand je vais toucher les habits de cet homme-là, il faut que je sois guéri. Il était dans une attitude mentale correcte. Branham a dit, votre attitude mentale correcte produira des résultats devant chaque promesse. C'est parce que les gens sont dans les habitudes. Les gens viennent par formalité. Il y a peu qui viennent avec une bonne attitude, avec une décision. On ne vient pas à l'église pour une formalité. Branham dit, nous venons à l'église pour être comme Dieu. Nous venons recevoir une portion qui s'ajoute sur la portion que nous avons jusqu'à ce que nous parvenons à la stature de l'homme parfait. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il faut que tu viennes avec cette attitude-là. Il a dit, si j'arrive là, je touche son habit, moi mon hémorragie doit s'arrêter. Frère Branham dit, ce n'était pas Jésus qui avait guéri cette femme-là. Il dit, c'était la foi de cette femme en Jésus, la parole, et c'est ce qui avait produit les résultats. Son attitude était correcte. Quelqu'un dit amen à cela? Il était guéri. Et toi aussi, tu peux recevoir quelque chose si ton attitude est correcte. Quelle est cette attitude-là? C'est une attitude éveillée. C'est une atmosphère correcte. C'est une atmosphère qui consiste à se cramponner à ce que Dieu a dit comme étant ton dernier espoir. Et la parole se manifestera. Frère Branham dit, il prêchait la parole. Il y avait une sœur. La colonne de feu est descendue dans le discernement. Il dit, sœur, tu es guérie. Tu as un mal quelque part. Le Seigneur me dit que tu es guéri. La personne a affiché une attitude froide. Elle regardait, elle ne croyait pas. Le prophète dit, je sens que tu n'as pas la bonne attitude. Tu ne crois pas. Je vois la colonne de feu se déplacer et se poser sur quelqu'un d'autre. Cette personne-là a la foi. Mon frère, reçois ta guérison. Il s'est élevé, il a dit amen. Il était guéri à l'immédiat. L'attitude n'était pas correcte. Et si votre attitude est correcte, vous allez voir que maintenant que je parle, dans cette réunion de ce soir, l'impossible pourra être possible. Tu peux t'asseoir sur une promesse et dire, Oyo Esayangayi, je ne laisserai pas ça à personne. Ton attitude peut te donner quelque chose que tu n'as jamais reçu. Le secret réside dans l'attitude. C'est là où la parole deviendra forte. Quelqu'un dit amen à cela? Il dit, rappelez-vous ceci et ne l'oubliez jamais. Ça c'est le conseil du prophète. Il dit, mon frère, rappelez-vous de ceci et ne l'oubliez. Prêchez avec moi. Rappelez-vous de ceci et ne l'oubliez. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu le fera s'accomplir. Une bonne attitude
attitude mentale envers n'importe quelle promesse. Branham répète ça. Il ne faut pas des dons de guérison pour guérir les malades. Toute personne ici présente a le droit d'affronter Satan n'importe où. S'il est chrétien, et de le vaincre sur n'importe quel terrain où il peut se tenir. On a la capacité de vaincre Satan. Si seulement notre attitude est correcte. Alléluia! Il y avait quelqu'un qu'on appelait John Reen. Il est venu dans la ligne de prière. C'était un aveugle. Frère Branham a prié pour lui. Au nom de Jésus, reçois la guérison. John Reen est parti. Alors Branham dit que, est-ce que tu crois en moi? John Reen lui dit, je crois en toi. Ok, si je prie pour toi, tu seras guéri, tu le crois? Oui, je le crois. Il lui a imposé les mains. Il a dit, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu n'es plus aveugle. Je pense que tu vas voir. Le frère est allé s'asseoir. C'était une série de réunions. Le lendemain, il est venu encore à l'église. Il ne voyait pas. Il vient encore dans la ligne de prière. Il vient voir le prophète. Il dit, frère Branham, tu m'avais dit que j'étais guéri. Mais jusqu'alors, moi, je ne vois pas. Frère Branham dit, oui, mais toi aussi, tu m'avais dit que tu me croyais. Maintenant, pourquoi est-ce que tu ne vois pas? Il dit, bon, oui, moi aussi, je te croyais. Alors, si tu me croyais, moi, j'ai dit que tu es guéri. Donc, toi, crois que tu es guéri. Il a dit, oh, mais comment je dois faire? Il dit que toi, à partir de maintenant, comporte-toi comme quelqu'un qui est guéri. C'est-à-dire, ne vois plus que tu es aveugle. Tu dois voir que tu vois maintenant. Dans ta condition où tu te trouves, tu ne dois plus voir ta condition là où tu es. Si tu veux recevoir le changement, oublie ta condition. Fixe vers l'avenir. Regarde ce qui est positif. Et tu verras que ça va s'accomplir. Branham dit, son attitude était devenue correcte. Alléluia. Frère, ce qui n'a tout ni qui a la foi, tout le monde lèvera la foi. Mais si nous décortiquons la foi, frère Branham dit, tous ceux qui ont la foi et qui ont pris Dieu au mot ont été considérés comme des toqués, comme des fous, comme Abraham. Il a déclaré des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Et quand il déclarait ça, il n'était pas en train de frelater ni de tromper quelqu'un. Il ne faisait pas ça pour plaire à quelqu'un. C'était sa conviction. Mais nous sommes la sémence royale d'Abraham, non? Mais comment on se comporte? Regardez John Reen. Il partait partout, il vendait les livres. Quand il vend les livres, il dit édition spéciale. On parle de ce qui est écrit dans les livres. Il dit édition spéciale. Le président Intel vient d'être voté, par exemple. Hein, parce qu'une édition spéciale, c'est quelque chose qui est à la une en ce moment-là. Après, il dit autre édition spéciale. Un aveugle a vu. Il déclarait ça avant même qu'il ne voie. Mais il déclarait qu'il était déjà guéri. Ça, c'est John Reen. Il n'était même pas chrétien du message comme toi. Il n'était même pas là en laissant les copines et les trucs. Non. Branham dit la majorité de ceux qui étaient guéris dans mes réunions, c'était des étrangers qui venaient nouvellement dans la parole. Est-ce que quelqu'un dit Amen? John Reen était là. Il dit, édition spéciale. Un aveugle voit. Les gens demandent, quel est cet aveugle-là? Il dit, c'est moi. Pendant qu'il dit ça, les gens se moquent de lui. Mais lui, il n'a regardé pas de ce que les gens disaient. Lui, il regardait de ce que la parole de Dieu avait dit. Il partait partout proclamant, édition spéciale, un aveugle voit. Édition spéciale, un aveugle voit. Les gens disaient, oh, celui-là, il est devenu fou. Hein. Regardez, il est là en train de tâtonner en marchant. Il dit, un aveugle voit, alors qu'il ne voit pas. Oh, il avait fallu que le nombre de moqueurs puisse arriver à leur terme. Il y avait le nombre de moqueurs pour John Reen, mais il a fallu qu'il arrive au dernier moqueur. Et frère Branham dit que le dernier moqueur c'était le coiffeur. Il est rentré dans le salon. Il continue à dire, écoutez, un aveugle voit. Taisez-vous. Qui est cet aveugle-là? C'est moi, John Reen. Ah, viens t'asseoir ici là. Tu déclares des choses que tu ne connais même pas. Il faut aller même chez quelqu'un là qui prie pour les malades. On appelle William Branham. Il va prier pour toi, peut-être que tu vas voir. Il dit, il a déjà prié pour moi. Je vois. Oh, il a dit, oh, mais si tu vois, donne-nous la couleur de ce tissu qui est devant toi. Dès qu'il a dit ça, les yeux se sont ouverts. Il a dit, c'est la couleur bleue. Il est parti avec le tablier dehors. Et il commençait à dire, édition spéciale, un aveugle voit.
Cette fois-ci, c'était la vérité. Il a déclaré la chose avant de l'avoir vue. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Je veux que ce soir que tu déclares quelque chose que tu as besoin. Tu ne dois pas t'arrêter ici à l'église. Frère Branham dit, même si tu ne crois pas trop à cela, commence à répéter ça jusqu'à ce que tu croies ça. Et après, tu verras que cela va s'accomplir. Voilà comment la foi dans la parole produit les résultats. Quelqu'un dit amen à cela? Quelqu'un dit amen à cela? Je vais vous donner une bombe ici là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la foi, qui va croire à ça. Votre attitude, écoutez. Dans la brochure, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Au paragraphe 28, prêché le 19/4/1959, soir. Vous êtes là? Frère Branham dit, Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui a peur. Quand tu es malade, tu as peur de dire que tu es guéri. Dieu ne te guérira pas. Tu as besoin d'acheter une maison. Dieu te dit que tu dois déjà déclarer que tu as déjà la maison avant de l'acheter. Même quand tu n'as rien. C'est ça la foi, frère. Quelqu'un dit amen à cela? Lisons le prophète. Est-ce que vous avez foi sur ce que je lis? Que votre foi soit basée là, vous allez voir ce qui va se produire. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui a peur. Vous savez, Gédéon a dû renvoyer tous ceux qui avaient peur. Et écoutez maintenant. Et si vous avez peur de témoigner votre guérison avant qu'elle ne se produise, Dieu ne peut pas vous utiliser. Si vous avez peur de témoigner votre guérison avant qu'elle ne se produise, Dieu ne peut pas vous utiliser. C'est-à-dire, avant même que tu ne sois guéri, tu dois dire que je ne suis plus malade. Tu dois dire que je suis guéri. Tu dois même témoigner ça. C'est-à-dire, il faut qu'on trouve que Yewana Komi qui là où. Il faut que tu déclares des choses. Ce n'est pas seulement la guérison, c'est dans tous les domaines. Tout ce dont que tu as besoin, tu es censé utiliser ça. Branham dit, Dieu ne peut pas t'utiliser quand tu as peur de déclarer. Toi, tu vas être là, dans un projet, j'attends seulement. Dès que Dieu va agir, après je vais témoigner. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que frère Branham dit. Il dit, il faut que le monde entende ça. C'est ça la foi. Parce qu'il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire, frère Christophe. C'est mentir et faillir à sa parole. Quand tu prends Dieu au mot, je veux que ta foi s'élève jusqu'au point où tu te diras, je suis héritier. Tout ce que mon père a m'appartient. J'ai le droit de revendiquer mes droits en tant que fils de Dieu. Et si tu as besoin de quelque chose, le Seigneur te l'accordera. Aïe, 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 aïe. Branham dit, si vous avez peur de dire aux gens que vous avez reçu le Saint-Esprit, ne vous en faites pas. Je doute que vous l'ayez reçu. Vous voyez, Dieu a besoin des héros. Il a besoin de quelqu'un de courageux. Dieu a besoin de quelqu'un qui se tiendra debout et qui parlera. Et qui n'a pas peur de dire au diable, au patron ou à quiconque d'autre, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, m'a sauvé du péché, m'a guéri de la maladie, m'a élevé dans la gloire, a changé ma condition. Branham dit, Dieu a besoin des gens qui sont courageux. Voilà comment s'opèrent les choses. Sinon, tu ne seras là qu'entendre les témoignages des autres. Et si tu attends que Dieu descende du ciel comme ça, là, après, Dieu merci. Le royaume de Dieu appartient aux brigands et aux violents. Amen. Il faut t'en accaparer. Il faut être comme Jacob. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Branham a dit, pour la première fois que l'homme a vaincu Dieu, c'était la bataille entre un homme et l'être céleste. Et Jacob a vaincu. Dieu lui a béni. Mais qu'est-ce qui montre que Dieu n'est pas capable de le faire avec toi? C'est parce que tu n'as pas cette foi. Ta foi n'est pas basée dans la parole comme il devrait s'être. Je voudrais que ce soir, que ta foi s'élève.
dans une position où tu vas dire, trop c'est trop. Je voudrais me lever. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Je voudrais me lever. Je veux posséder mon territoire. Je veux être heureux. Je veux être joyeux. Je veux être guéri. Je veux être bien. Frère, quand tu auras cette attitude-là, Frère Branham me dit, on reçoit ce à quoi on s'attend. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Frère Branham me dit, Dieu ne peut pas placer un désir dans quelqu'un sans qu'il ne puisse exaucer cela. Celui qui place le désir, place la chose dont l'homme désire. Si tu as faim et soif de quelque chose, c'est que cette chose est en toi. Alléluia. Moi, j'avais cette veste-là avant même que je puisse la voir. Elle était déjà en moi. J'avais mes chaussures avant que je puisse la voir. Elles étaient déjà en moi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Le jour que je les ai eues, je les ai possédées. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Et si le Seigneur t'a donné une soif de réclamer ça, c'est que ça existe. Maintenant, ne mets pas ça dans un tiroir. Il faut que tu te lèves et que tu déclares. Je veux ça. Est-ce que quelqu'un peut répéter derrière moi? Je veux ça. Je veux ça. Maintenant, ton attitude doit être que tu ne regardes même pas à ta condition. Ne regarde pas. Regarde à la parole. Regarde à ce que Dieu dit de toi. Ne regarde pas ta condition. Ne regarde même pas. Tu n'as pas le droit de dire ça. Frère Branham me dit, ne dis même pas que ma foi est petite. Il dit que le diable n'entende pas ça. Faut pas être négatif. Ne dis pas que ta foi est petite. Même si ta foi n'a que 10 watts. Il dit, allume la lumière. Ah, Zambé Nabomoy. Écoutez, écoutez, Frère Branham dit encore, hein, dans la brochure, l'expectative. Suivez-moi bien. Vous allez entendre que ce que je suis en train de vous dire, c'est une chose qui existait et c'est le chemin que nombreux ont suivi. Pour qu'il y ait un miracle, il faut l'atmosphère. Il faut, l'atmosphère là, c'est l'attitude. C'est pourquoi il ne faut pas être embrouillé quand tu viens à l'église. Ne sois pas trop distrait. Il faut que tu sois focalisé. Un jour, Paul avait demandé à quelqu'un, lève-toi et marche, parce qu'il était en train de le fixer pendant qu'il prêchait. Il était tellement connecté. Son attitude et son atmosphère était tellement positive que cela lui a apporté la guérison. Il était estropié et il a marché. Frère, on n'est pas là à copier les écritures des gens. On peut fonder nos écritures en tant qu'épouse des nations. On peut créer des actions qui ne sont pas écrites. L'épouse doit écrire le 3e testament. Et ce testament-là n'est pas écrit, mais il est vécu par les œuvres. Il faut que ton nom puisse rester sur la terre. Il faut que tu aies fait quelque chose que South Africa doit retenir. Il y avait quelqu'un, frère. Il y a eu Mandela aujourd'hui qui n'était pas dans le message, mais qui ne connaît plus Mandela. Il a laissé les traces sur le sable du temps. On parle de Atirouat, tu ne l'as même pas vu, mais quelqu'un de ton siècle. Il a fait quelque chose qui a marqué l'humanité. Son nom est resté indélébile. Son nom est resté immortel. Il y a eu William Abraham, des générations et des générations. On parlera de ce nom. Abraham a vécu il y a des années. Mais jusqu'à aujourd'hui, on parle d'Abraham. Il a fait quelque chose. Mais toi, quand tu mourras, on parlera de toi de quoi? Qu'est-ce que tu auras laissé sur la terre? Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Tu dois faire quelque chose qui avait été tenu secrète avant la fondation du monde. Branham dit l'épouse manifestera des choses qui ont été tenues secrètes que même on n'a jamais fait depuis Adam. Écoutez, il n'y a pas une petite partie faible de Dieu. Tout fils de Dieu, c'est Dieu. Quand tu es fille de Dieu, tu es Dieu. Dieu amateur, Dieu en miniature. C'est-à-dire, après le patron, Dieu c'est toi. Hein? Alors, maintenant, celui-là qui s'appelle fils de Dieu ou fille de Dieu, tu vis son témoignage.
Tu n'as jamais manifesté quelque chose. Même dans ta famille, on ne connaît pas quelque chose dans le message. Tu ne cries, ta vie ne crie pas. Tu dois être révolutionné. Il faut que tu puisses posséder ton territoire. Branham dit, tu dois quitter les 3 dimensions. La matière, le temps et la lumière. Tu dois quitter cette dimension. Tu dois rentrer dans une autre dimension. La 4e dimension. La 6e, 7e. Tu dois rentrer dans une dimension invisible. Frère Branham dit, Jésus vivait dans un monde que lui seul connaissait. C'était le monde de la foi parfaite. Il dit, pour que tu sois enlevé, il faut que tu puisses vivre dans ce monde-là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le monde de la foi parfaite, être revêtu de la puissance et la foi de l'enlèvement. Et ça, c'est qu'on a une église, n'a foutu dit, mais c'est pas ça. Il faut que tu dépasses la religion. Tu dois sortir du système. Tu dois rentrer dans le cercle fermé des héros, les fils de Dieu, les filles de Dieu. Dis-moi un peu, Anne te dépasse en quoi? Mais on parle de Anne dans la Bible. Marie te dépasse en quoi? On parle de Marie dans la Bible. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous venons à l'église pour être créés. La parole de Dieu te crée. La parole de Dieu te ramène au départ avec une puissance de l'infaillibilité. Avec une puissance qui peut encore créer un nouveau monde. Mais les gens vivent sans ambition. Ouais? Il peut y avoir quelqu'un dans l'église depuis qu'il est même dans le message, il n'a jamais prié pour le baptême du Saint-Esprit. Il n'a jamais même dit Seigneur. Il n'a jamais pleuré, mais il pleure quand il n'est pas fréquenté. Il pleure quand il n'est pas marié. Il pleure quand il n'a pas eu l'examen. Il pleure quand on lui a refusé le visa. Quand il n'a pas le travail. Seigneur, les choses là, ça restera. Mais il y a une chose qui ne restera pas. C'est quand ton âme est dans un état glorifié. Frère, et ça que Dieu vient te voir, il te parle. Il te montre. Attention, ne fais pas ça. Attention. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, frère, tu te mets à genoux pour prier. Le ciel tremble. Mais il faut que tu sois un candidat. Il faut que tu puisses avoir en toi une soif, parce que le message n'est pas venu former les sœurs qui ont des longues robes avec des cheveux naturels. Tout ça là, c'est passager. Les sœurs au couvent font ça. Tu peux avoir tout ça sans avoir la partie de Dieu. Il faut que ton intérieur puisse avoir la soif du surnaturel. Et tout ce que tu as besoin, tu dois déclarer ça. Que ce soit dans le naturel, que ce soit dans le spirituel. Il faut que tu déclares. Wouhou! Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, Branham dit, de la brochure L'expectative, du 28/1954p, paragraphe 62, il dit, placez ces mêmes œufs sous un chiot. On prend les œufs, on le place sous une poule, ça va s'éclore. Il dit, ce n'est pas la poule qui éclot les œufs. Il dit, c'est l'atmosphère, la chaleur qui fait que les œufs puissent s'éclore. Il dit, prenez les mêmes œufs, placez ça sous un chiot. Il dit, ces mêmes œufs vont s'éclore. Il ferait éclore les petits poussins de la même manière. Mettez cela dans une couveuse. Cela fera éclore les petits poussins juste de même. C'est l'atmosphère qui compte. Alléluia. Branham dit, ce dont nous avons besoin, c'est une atmosphère du Saint-Esprit. Une atmosphère où la puissance de Dieu se meut. On est d'un commun accord. Ensemble, rassemblés sous cette atmosphère d'attente. Donc tous, il n'y a pas quelqu'un au milieu de nous qui est embrouillé, qui est distrait. Tous dans un commun. Gloria Lobango. Tous dans un commun. C'est ça qu'on appelle commun accord. Ce que le pasteur a dit, dis amen. Toi aussi tu dis amen. C'est pas là, dis amen après Yozolal. Pendant qu'on prêche la parole, c'est manger, non? Vous avez vu quelqu'un qui dort en mangeant? Comment quelqu'un peut venir dormir à l'église? C'est des démons, c'est pas normal. Quelqu'un dit amen à cela? Il faut qu'on soit dans un commun accord. Vous prêchez quand je prêche. Vous dites amen, vous réclamez. Vous êtes dans cette atmosphère d'un commun accord.
Boyoka Siko. Branham dit, vous voyez, cette atmosphère d'attente que Dieu descende accomplir des signes, des prodiges. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Maintenant, il dit, accédons à ce niveau-là. Le niveau d'un commun accord. Quand le Saint-Esprit était descendu dans la Pentecôte, ils étaient d'un commun accord. Ils étaient dans le même esprit. Ils étaient dans la fraction des pains. Ils n'étaient pas dans le commérage. Ils étaient d'un commun accord. Dans une attitude sainte. Hein? C'est pas que tu es dans l'église et puis tu es en train de penser les haricots que tu as laissés à la maison ou les hamburgers de McDonald's. Tu es dans l'église, tu es d'un commun accord. Et Branham a dit, montons à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut monter dans ce niveau-là? Est-ce qu'on peut monter dans ce niveau-là? Que même l'enfant, le mari ne te distrait pas devant la parole. Il faut que tu sois dans un commun accord. Frère, dans le chemin du ciel, il n'y a que la place pour deux. La Bible même dit, de deux hommes qui seront au lit, un sera pris et l'autre laissé. Ceux qui m'ont pas la zone numéro toi, il faut vivre la parole. Ne regarde pas ce que lui il fait, parce que le salut est individuel. Alors, je veux que ce soir, on accède à ce niveau-là. Branham dit, accédons à ce niveau-là. Montons par la foi. Sortons de ces trois dimensions pour entrer dans la suivante. On entre dans l'autre dimension. On laisse cette dimension-là. Frère, tu peux être tellement sous l'onction et concentré, tu oublies même que tu es assis dans l'église. Tu entres dans une autre dimension. Quelqu'un dit amen à cela? Il dit, vous dites, Seigneur, je crois bien que tu vas déverser tes bénédictions. C'est-à-dire l'attitude. Tu dis, tu vas dire ça. Je crois que tu vas déverser tes bénédictions. Je m'y attends maintenant. Tout va bien. C'est-à-dire, ça c'est toi. Branham il est en train de dire. Vous dites, Seigneur, je crois bien que tu vas déverser tes bénédictions. Est-ce que quelqu'un croit ce soir? Dieu peut déverser ses bénédictions. Il dit, je m'y attends maintenant. Tout va bien. Et je m'attends à voir abondamment au-delà de toute mesure maintenant. Et je m'y attends. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut déverser ses bénédictions maintenant? Et qu'il peut vous bénir au-delà de toute mesure. Au-delà même de vos demandes. Le Seigneur est capable de guérir la maladie que tu ne connais pas en toi. Il est capable de te donner même au-delà de ce que tu demandes. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Le Dieu de Salomon est notre Dieu ce soir. Et Dieu a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a dit, donne-moi la sagesse pour gouverner ton peuple. Dieu a dit, je ne te donne pas seulement la sagesse, je te donne au-delà de la sagesse, la richesse. L'Éternel est capable de te donner au-delà de tes demandes. Et ce Dieu-là, c'est le même Dieu que nous servons. Salomon n'avait pas 3 yeux, il avait 2 yeux. Il n'avait pas 2 mains, il n'avait pas 3 mains, il avait 2 mains comme en moi. Salomon, c'était un fils de Dieu. Moi aussi, je suis fils de Dieu. L'Éternel est capable de soir de changer ma condition et ma situation. Tu peux dire ce soir, je veux bénéficier pendant que tout le monde est absent. Moi, je ne suis pas absent. Moi, je veux bénéficier des bénédictions du ciel. Je veux bénéficier des bénédictions de la rédemption. Est-ce que quelqu'un peut placer la foi dans sa parole? Mamé, il dit ceci, vous voyez. Mais, ne dites pas, eh bien, je n'en sais rien. Vous voyez. Eh bien, je ne sais pas si Dieu peut le faire. Hein? Bon, Dieu aussi est souverain. Hein? Il dit, quand tu as cette foi-là, tu fais mal à celui qui est à côté de toi qui a la foi. Branham dit, eh bien, je ne sais pas s'il peut le faire. Vous voyez, vous faites du mal à quelqu'un d'autre. Eh bien, vous êtes assis à côté de l'un d'entre eux. Et vous dites, oh, Seigneur, démolis-le. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui n'a pas l'atmosphère que nous avons là, dis Seigneur, démolis-le. C'est le prophète qui dit ça.
Dis à celui qui est à côté de toi, démolis le Seigneur. Seigneur, démolis-le. Il dit, démolis-le. Quelqu'un peut dire amen à cela? Démolis-le simplement maintenant. Je m'attends à des grandes choses. À cette, et Branham a dit, je m'attends à des grandes choses. Je m'attends à des grandes choses. Et cette attente produira cette unité parmi les gens. Maintenant, écoutez, frère Christophe. Branham vient dire, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce qui a amené le Saint-Esprit au premier endroit. Qu'est-ce qui a amené le Saint-Esprit au premier endroit? Ils sont montés là. Et ils sont restés pendant 10 jours et 10 nuits. Et ils étaient, jusqu'à ce qu'ils fissent tous ensemble d'un commun accord, bénissant Dieu pour quelque chose qu'ils n'avaient pas eu. Ah non, vous comprenez. Les apôtres disaient gloire à Dieu pour le Saint-Esprit alors qu'ils n'avaient pas encore eu le Saint-Esprit. Ils bénissaient Dieu pour le Saint-Esprit, pour la gloire, pour tout ce qui était de Dieu, pendant qu'ils n'avaient encore rien eu. Souvenez-vous de la brochure que nous venons de lire. Branham dit que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui a peur de déclarer la guérison avant de l'avoir reçue. La foi dans la parole te demande de déclarer ce que tu as besoin, même si tu ne l'as pas encore eu. D'un commun accord, bénissons Dieu pour quelque chose qu'il n'avait pas eu. Est-ce vrai? Il remerciait Dieu pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu, mais il l'avait sous forme de sémence. C'est comme si je disais, je me demande si un gland de chêne pourrait pousser ici. Vous direz, eh bien, je pense que oui, et je vous donnerai un gland de chêne. Je dirais, je vais vous donner un gland de chêne. Et vous direz, très bien, frère Branham, nous aimerions essayer, voir si un gland de chêne pousserait ici dans la cour. Et si je vous donnais, je vous plantais cela dans un bon genre de sol, du genre de ce que vous avez là dans le nord, et je vais voir si cela va pousser. Très bien, eh bien, si vous mettez ce gland de chêne que vous direz, eh bien, frère Branham, vous avez dit que vous me donnerez un gland de chêne. J'ai dit, bien sûr. Eh bien, comment vous me donnez un gland de chêne? Vous avez déjà l'arbre. Il est sous forme de sémence. Et c'est vrai. Vous avez déjà l'arbre. Il est sous forme de sémence. C'est ainsi qu'il nous faut l'avoir. Sous forme de sémence. Tous d'un commun accord. Ensemble, ils bénissaient Dieu pour le Saint-Esprit qui n'était point encore venu. Mais ils croyaient qu'il existait. Car Dieu allait tenir sa promesse. Et comme ils continuaient à bénir Dieu jusqu'à ce que cette atmosphère fût bonne. Donc, tellement l'atmosphère bonne. Alléluia. Amen. Les sœurs étaient dans la joie. Les frères étaient dans la joie. Ils ont créé une atmosphère qui a fait descendre le Saint-Esprit. Est-ce que tu crois que ce soir le Seigneur est capable de le faire? Il est capable de te donner ce que ton cœur désire. Il faut être dans une atmosphère de possession. La parole, c'est une sémence. Quand tu crois la parole, tu as la sémence. Et la sémence a déjà tout ce dont nous avons besoin. Dans la parole, il y a l'enlèvement. Dans la parole, il y a le millénium. Dans la parole, il y a l'éternité. Dans la parole, il y a tout. Quand quelqu'un reçoit la parole, il a reçu Dieu. Et ce soir, si tu crois à la parole, je pense que l'Éternel est capable de quitter sa dimension et de descendre dans cette dimension, de te prendre et de t'élever jusqu'à posséder ton territoire. Est-ce que quelqu'un le croit? Je prie que le Seigneur puisse t'accorder le désir de ton cœur. Je prie que le Seigneur puisse élever ta foi. Que ta foi s'élève, que ta foi monte. Tu dois demander ce que tu as besoin. Tu dois déclarer des choses impossibles rendues possibles. Cela est capable de se faire. Alors ce soir, je vais te demander, tu as besoin de quoi? 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 Ne sois pas comme celui qui avait apporté la lettre devant Jésus et qui l'a déposé, qui est reparti. Il faut dire tout ce dont tu as besoin. Il y a ici quelqu'un qui peut allumer la lumière.
Prends Dieu au mot. À partir d'aujourd'hui, déclare que tu es une fille de Dieu. Terminer le malheur, terminer les difficultés, tout ce qui te faisait souffrir, ça peut rester dans ce bâtiment-là. Tu peux aller jusqu'à posséder l'héritage que Dieu t'a donné. Tu n'as pas reçu l'héritage des pleurs. Tu n'as pas reçu l'héritage du malheur. La Bible dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'Éternel est capable de te prendre et de t'élever, de faire de toi une personne qui n'a jamais existé. Il est capable de le faire. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Oh frère, ensemble, maintenant, je vais citer ce que la parole a dit. Quelle est votre foi sur cela? Je veux voir quelle atmosphère vous allez créer. Je veux voir jusqu'à quel point vous allez croire ce que frère Branham a dit. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux écouter ça, pasteur? Oh, écoutez ce que le prophète a dit. Et nous allons aussi prendre ce que frère Branham, ou plutôt la Bible aussi a dit. Dans la brochure, possédons toutes choses. Donc, même le titre de la brochure dit, possédons toutes choses. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils n'avaient rien laissé. Ils sont partis avec tout ce qu'ils avaient. Ils ont même pillé l'Égypte. Il faut que nous puissions posséder toutes choses. Quand notre foi est basée dans la parole, frère, on peut vivre des choses qu'on n'a jamais vécues. Possédons toutes choses. Lève-toi. Je veux que tu possèdes toutes choses ce soir. Avec toi, nous allons lire ceci. Et il faudrait que ton attitude positive soit correcte afin que cela produise les résultats parce qu'il est question de toi ici. Possédons toutes choses. Je veux prendre directement au paragraphe 94. Celui qui était assis sur le banc là-bas l'autre jour, lorsque Satan a vu qu'il avait la possibilité de me tuer, mais il n'a pas pu le faire. Amen. Il ne le fera jamais jusqu'à ce que Jésus-Christ dise que c'est prêt. Et je te dis que même l'ennemi qui veut ta mort ne pourra jamais jusqu'à ce que Jésus dise qu'il peut le faire. Aussi longtemps que j'ai mon Dieu, je m'oppose devant tous les songes de mort qu'on fait pour moi. Je refuse la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous allons avaler le rouleau ce soir. Et nous allons être les prophètes de notre propre vie. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Si tu veux être béni, déclare cela. Si tu veux être changé, déclare cela. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre propre confession. Ce que je confesse, le Seigneur va l'écouter. Et je te dis que ce soir, le ciel est descendu. Il est là avec un écritoire. Il va recevoir la requête de tout le monde. Et Branham a dit qu'il ne pourra jamais, aussi longtemps que Dieu ne l'a pas permis. C'est la parole de Dieu qui en donne la promesse. Et nous croyons cela parce que nous sommes des héritiers. Nous sommes qui? Nous sommes des héritiers. C'est-à-dire tout ce que notre Père possède, nous en sommes héritiers. Est-ce que quelqu'un dit amen? Écoutez maintenant. Je suis héritier de la guérison divine. La guérison divine m'appartient. On n'a pas fait la guérison divine pour quelqu'un d'autre. Moi, je suis héritier de la guérison divine. Ça veut dire que si je suis malade, je dois être guéri. Et je ne veux pas être guéri demain. Je veux être guéri ce soir. L'Éternel n'a pas besoin de gens pour me guérir. L'Éternel a besoin de mon attitude positive et correcte. Je confesse la guérison. Je suis héritier de la guérison divine. Frère Branham a dit, je suis héritier de la joie. Je suis héritier de la joie. À chaque fois le malheur, le malheur, le malheur. Je suis capable d'arrêter le malheur. Quelle que soit la situation, je serai heureux. Je dirai, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Frère Branham a dit, je veux que mon peuple soit heureux. Frère Branham a dit, il veut que son peuple soit à l'aise. Je suis héritière de la joie. Il faut que Dieu me donne la joie. La joie doit être restaurée. Je m'oppose à Satan qui veut piquer ma joie. Je ne lui donnerai pas la permission. Je dois être dans la joie. Au nom de Jésus, je réclame quelque chose qui va te donner la joie. La joie qui a été perdue doit être restaurée.
Je suis héritière de la joie. Est-ce que quelqu'un dit amen? Branham a dit, j'ai le droit d'être heureux. Qu'est-ce qui vous rend donc heureux? Il dit, j'en ai le droit. Comment le savez-vous? Parce que j'en suis héritier. Maintenant, je me sens religieux. Branham a dit, je me sens religieux. Écoutez, je suis héritier du bonheur. Alléluia. Nayaki kotika moto na South Africa te. Je suis venu ici pour être dans le bonheur. Que le bonheur soit dans ta maison. Soit le bonheur de ta famille. Comme il était dit, en toi Abraham, toutes les nations seront bénies. Je prie que par toi toute ta famille soit bénie. Est-ce que quelqu'un veut écouter la bonne nouvelle? Est-ce que quelqu'un veut écouter la bonne nouvelle? Je te dis que la condition dans laquelle tu te trouves n'est pas l'atterrissage final. Ça, ce n'est qu'un escale. Même si tu as un peu d'argent, c'est un escale. Ce n'est pas la destination que Dieu a prévue. Héritière de la guérison, héritière de la joie, héritière du bonheur. Il faut que tu puisses partir. Je monte ton film comme celui de Joseph. Joseph de la maison de Potiphar. Il pensait que c'était ça. C'est pas ça. Même s'il était nommé chef, c'est pas ça. Christophe, tu es dans l'escale. Mais il y a l'atterrissage. Quand l'avion quitte le Congo, là où je suis quitté, j'ai quitté. Je suis parti à Rwanda. Ce n'était pas ma destination. Rwanda, ce n'était que l'escale. Tout ce que tu vis, ce n'est que l'escale. Il y a une destination finale. Le bonheur que Dieu a prévu, la guérison que Dieu a prévu, le salut que Dieu a prévu, l'éternité que Dieu a prévu. Je prie que le Seigneur mette en marche le mécanisme de ton départ pour ta destination. La destination de Joseph, ce n'était pas la maison de Potiphar. Même si tu as la voiture, ce n'est pas ça ta destination. La destination, c'est être à la droite de Pharaon. Même si tu vis dans les difficultés après ceci, sache que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu es héritier du bonheur. Je réclame que le Seigneur puisse mettre la couronne sur ta tête. Tiens-toi tranquille. Le but du diable, c'est de te décourager, de te montrer toujours le malheur. Mais à partir de ce soir, ma tristesse sera changée en joie. Je veux prendre le bonheur. Je veux déclarer, je vais avoir des enfants. Je veux déclarer, je vais acheter ma propre maison. Je veux déclarer, ma destination n'est pas cette condition. La profondeur appelle la profondeur. L'Éternel qui a fait la promesse l'accomplira. Qu'est-ce qui est écrit? Petit troupeau, n'ayez pas peur. Ma toute puissance est à vous. Il vous appartient. Prononcez la parole et moi je l'accomplirai. Ceci est mon alliance. Elle est infaillible. Ce soir, prononce la parole. Si tu veux que la vie de péché s'arrête, prononce la parole. La vie va s'arrêter. Si tu veux que ta condition déchue s'arrête, prononce la parole. Cela s'accomplira. Que l'Éternel descende ce soir et qu'il dise, monte ici, quitte la basse cour, laisse la dimension inférieure, entre dans la dimension supérieure. Mon serviteur s'élèvera, il sera prospère, il sera haut placé, il sera la tête et non la queue. Je déclare au nom de Jésus que cet endroit vous appartienne. Possédez ce territoire. Que l'Éternel élève un Joseph d'Arimathée. Quelqu'un qui prendra position jusqu'à ce que vous ne soyez pas locataire, mais que vous soyez propriétaire. Nous sommes héritiers. Quand on hérite quelque chose, on la prend entièrement. Je réclame cette bénédiction sur toi. Ta foi dans la parole produira les résultats. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Que l'Éternel descende ce soir. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui a un problème reçoive la solution. Je te dis, ce n'est plus question de cacher cela.
Tu peux le dire, même si le diable l'entend, mais il le verra s'accomplir. Proclame déjà ta rédemption, proclame déjà ta victoire, proclame déjà ta gloire, car il est dit, il ne peut pas utiliser quelqu'un qui a peur de proclamer une chose avant de l'avoir reçue. Moi, je proclame déjà mon changement. Moi, je proclame mon changement. Je proclame le changement de mon statut. Je proclame le changement de ma vie. Je proclame le changement de ma personne. Je proclame l'excellence. Je ne proclame pas la bassesse. Je proclame l'excellence. Alléluia! Je proclame le mariage. Je proclame la prospérité. Je proclame le surnaturel. Je proclame le baptême du Saint-Esprit. Je proclame la gloire. Je proclame un miracle. Ô Éternel, tourne ton regard devant quelqu'un ce soir. Et même s'il n'arrivait pas, il est écrit que même l'incrédulité de l'homme n'arrêtera pas Dieu d'agir. L'Éternel est capable sur cette atmosphère de descendre et d'écrire sur la notice de la vie de tout homme. Tout est accompli. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous allons chanter. Oui, c'est déjà fait. Alléluia. Oh oui, c'est déjà fait. Allez. Oh là. Oh la bataille. Oh oui, c'était pour mon problème. Allez. Oh oui, c'est déjà fait. Allez. Oh vie. Oh. Oh oui, c'est. Élevons tous nos voix, prions le Seigneur. Déclare ce que ton cœur a besoin et dis-le haut et fort. C'est ici la fin du règne du diable. Je prends la relève. Avec mon Dieu, nous irons de l'avant et nous ferons des exploits. Ouvre ta voix. Prononce la parole. Parle. Crée l'atmosphère qui fera descendre la présence de Dieu qui est déjà là pour t'accorder ce que ton cœur désire ce soir. Prions tous le Seigneur. Prions tous le Seigneur. Élève ta voix. Prie. 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 Demande. Réclame. Possède. Confesse. Et l'Éternel t'accordera ce que ton cœur désire ce soir. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ton problème, mais peu importe ton problème, l'Éternel est capable, plus que capable ce soir, de t'accorder ce que ton cœur désire. Il est capable de te donner un témoignage et qui te fera comporter contrairement à l'actualité, parce qu'il est plus que capable de te donner ce que ton cœur désire. Je prie que ce soir, ton atmosphère soit correcte et positive et que tu possèdes les portes de tes ennemis. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci pour le bonheur. Merci pour la joie. Merci pour la joie. Merci pour l'héritage. Merci pour toutes choses. Tu as dit, je suis héritier du bonheur, héritier de la joie, héritier de la guérison divine, héritier de toutes choses. Alors ce soir, je te remercie de ce que tu m'as accordé, cet héritage. Alléluia.
Merci. Merci. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu ne parles pas en vain, ô Dieu, et ta parole ne peut pas repartir à toi inefficace. Quand elle vient, elle se reproduit selon son espèce. Et si tu as parlé ce soir, c'est que tu as voulu que quelqu'un adopte une attitude mentale correcte face à ta parole afin de posséder, Père, l'héritage que tu as promis, ô Dieu, à tout fils et fille de Dieu. Ceux qui sont ici ne servent pas Satan, ils ne servent pas Lucifer, mais ils servent le Dieu de William Branham, le Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après avoir écouté ta parole, il y a un cœur qui est enflammé. Il y a quelqu'un qui est en train de confesser, qui est en train de déclarer, qui est en train de réclamer ce que son cœur a besoin. Je n'ai pas besoin de l'écouter, mais cela doit arriver à l'oreille du Créateur, le possesseur de toutes choses, qui a dit possédons toutes choses. Je prie maintenant que l'Éternel descende au roi et qu'il accorde à chacun selon la mesure de sa foi. Seigneur, je prie que la lumière s'allume dans la vie de quelqu'un ce soir, afin que celui qui ne marchait pas puisse marcher dans cette salle, que celui qui ne voyait pas puisse voir dans cette salle, que celui qui était stagné puisse redémarrer dans cette salle, que la vie de quelqu'un change, Père. Je prie au Dieu que quelqu'un accède dans un autre palier. Il y ait changement dans la vie de quelqu'un aussi longtemps qu'il se mettra à déclarer avoir quelque chose qu'il n'a même pas encore vu, mais la foi la déclare déjà comme étant entre leurs mains. Oui, Seigneur, il y a eu paix. Anne qui était entrée dans le temple, qui avait besoin de l'enfant, son attitude correcte lui avait déjà donné l'enfant. William Branham dit, si Dieu voulait poser cet enfant entre sa main, il le ferait. C'est comme la loi qui avait obligé de venir par la grossesse. C'est pourquoi, Père, le mécanisme était mis en place. Mais la foi de Élisabeth, la foi de Anne avait produit l'enfant. Je prie, Seigneur, que la foi de quelqu'un ce soir produise l'impossible et étant possible, Père, que ce qui était un rêve devienne réalité, que celui qui était malmené par le diable puisse reconnaître que le général à 5 étoiles, la colonne de feu, s'est élevé dans la vie de cette personne et lui a fait posséder le territoire de son héritage. Que chacun soit éclairé au nom puissant de Jésus, que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qu'il soit visité par la lumière blanche, Père, dans son âme, au nom puissant de Jésus. Père, que tous les liens impurs soient rompus, que toute forteresse du malin soit brisée, que tous les liens héréditaires soient coupés, que toute parole prononcée la nuit pour la malédiction de quelqu'un ici présent soit annulée au nom de Jésus. Nous proclamons être héritiers de la guérison divine, héritier de la joie, héritier du bonheur, héritier de toutes choses. Que la joie remplace, Père, la tristesse. Que le malheur remplace, Seigneur, ô Dieu de l'éternité. Que le bonheur remplace le malheur. Je réclame un changement. Que cette réunion soit un bénéfice pour celui qui a dit Amen. Et que cela se reproduise selon son espèce. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons ainsi prié et demandé. Amen. Merci beaucoup son serviteur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est merveilleux. Amen. Nous allons récolter les offrandes.
Moi-même, je suis réconforté. Amen. J'étais un faible.